Aujourd'hui, nous vous entretenons sur le concours embellissant notre ville, un concours qui a lieu à Caraquette. Nous sommes en présence de Daniel Landry, responsable du développement économique et touristique. Daniel, vous avez mis sur pied un concours. Et quelle raison vous avez mis ça sur pied, ce concours-là? En fait, cette année, comme tu sais, on recevait les Jeux de l'Acadie, puis on s'était dit, ben ça serait le fun si on... Bon, Caracat, c'est déjà beau, on le sait, mais on s'était dit, si on ferait un petit concours, on mettait en place un petit concours pour inciter les gens à embellir encore plus leur demeure, ceux qui le font déjà, à rajouter un peu, ceux qui le font moins, ben c'est un petit incitatif pour les inciter, dans le fond, à s'embellir. Vous avez mis des juges, des critères quand même pour choisir les gagnants. Oui, effectivement, on a fait ça de pair avec le comité vert de Caracat. C'est un comité très impliqué au niveau de la communauté en ce qui concerne les arbres, les fleurs. C'est des petites madames qui travaillent très fort, puis on trouvait que c'était intéressant de les inclure à l'intérieur de ça pour nous donner un coup de main à mettre en place les critères, parce qu'en fait, ils sont très bons, ils connaissent les fleurs bien plus que moi. Moi, j'ai eu l'idée, mais le travail a été fait par le reste finalement. Puis donc, on a mis en place ce petit concours-là. Et les gens du comité vert ont trouvé des juges finalement pour le jury pour aider à prendre une meilleure décision. Mais à ce point-ci, je crois que c'est important de dire quand même que Francine Paulin de la Serre aux Mille et un Jardins a été une alliée dans le projet parce qu'en fait, les prix qui ont été attribués ont été en partie payés par l'entreprise de Mme Paulin. Donc, c'est très important d'avoir des citoyens corporatifs qui participent au développement d'une communauté, puis c'est bien démontré dans ce petit projet-là. C'est ça. C'était dans le but de s'embellir pour la finale des Jeux de l'Acadie. En cours de route, on s'est rendu compte que puis ça avait du sens, qu'à la fin juin, on n'a pas encore les chaleurs qu'on devait avoir, puis les fleurs ne sont pas toutes sorties, donc on a prolongé à la fin juillet, je n'ai pas la date exacte en tête. Donc à la fin juillet, le comité a passé les personnes inscrites. On avait 13 personnes inscrites quand même au concours, ce qui est très bien pour la première année. Puis c'est à cause des Jeux de l'Acadie qu'on a eu l'idée de le faire, puis on espère que ça va faire des petits, que ça va continuer pour les années à venir. Euh, parce que c'est tout du positif, en fait. C'est beau des fleurs, c'est beau des arbres, puis on plante un arbre aujourd'hui, il va être beau dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Les fleurs, c'est la même chose, des vivaces, des annuelles, qu'importe, mais ça donne l'idée aux gens de continuer de s'embellir, de faire de belles Mais choses. là, on remarque qu'on découvre des lieux aussi quand sur le chemin on ne voit pas, qui est complètement inconnu, mais c'est d'une beauté incroyable. Les trois gagnants, là, c'est vraiment quelque chose que vous avez montré sur Facebook. Je pense que Oui. vous l'avez. Ça va susciter des petits, je crois bien. Ben, on l'espère. C'est un peu le but de tous ces concours-là. On espère que les gens vont trouver ça beau, puis donner l'idée aux autres, puis que l'année prochaine, ben, qu'on continue le concours, qu'il y aura plus de participants. Puis c'est vrai, tu le mentionnes, c'est une bonne, c'est important. C'est que si les gens veulent voir, puis c'est vraiment des belles photos, tu l'as mentionné, c'est vraiment des beaux aménagements. Euh, c'est vraiment exceptionnel en fait. Même si ce serait un petit peu moins beau que ça, c'est déjà quand même très bien. Mais j'invite les gens à aimer la page Facebook de la Ville. On a déjà passé 2400 personnes qui aiment la page Facebook de la Ville. Il y a beaucoup d'informations qui circulent là. Mais il y a un album qui explique, là, qui mentionne le jury pour le comité. Puis on a une pile de photos de ces beaux aménagements paysagers-là qui peuvent donner des idées en fait à bien des gens. Ben, on vous remercie pour l'idée. C'est une très bonne initiative. On espère que ça va continuer. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Quels ont été les critères pour les gagnants? Bon, on s'est fié sur bien d'autres concours, surtout au Québec. D'abord, on a établi 5 critères. L'originalité, surtout l'esthétique, si ça paraissait bien. Si on avait ajouté des éléments décoratifs, comme on a ajouté dans certains jardins des Inukshuk, ou dans des décorations du bleu, blanc, rouge, avec le drapeau acadien, et la santé des plantes, et un instant, s'il y avait des annuelles, parce qu'en tout premier lieu, le but du concours, c'était durant les Jeux d'Acadie, on avait pensé que ça sautait des annuelles, mais il avait fait tellement froid en juin qu'on a retardé la date, l'échéance du concours. Mais il fallait qu'il y avait des annuelles dans les jardins. C'était à peu près ça. Puis il y avait 3 personnes qui avaient chacun une feuille d'évaluation, qui ont évalué individuellement chaque jardin visité,
et par après se sont rencontrés et ont additionné leur total et c'est ce qui a donné les premiers, deuxième et troisième places pour les résidences et les commerces. C'est un début. Est-ce que vous pensez que ça va susciter l'intérêt des gens d'embellir leur maison, leur demeure avec les fleurs? C'est sûrement un incitatif très positif. Par après, les gens m'ont dit ah, j'aurais bien dû appliquer moi aussi, parce que c'est vrai, puis on en voit beaucoup des beaux jardins. Des fois, ça n'a pas besoin d'être grand. Ça peut être une toute petite cour, que là, c'est confortable, tu passes un bel été dans ton petit espace de 20 par 20, ou ça peut être un grand, grand jardin de 2000 pieds carrés. On sait que vous vous intéressez beaucoup aux plantes, aux arbres. Est-ce que depuis 30 ans, il y a eu une évolution à ce niveau-là à Caraquette ou dans la péninsule? Ben, un peu partout, hein? Le jardinage de jardin a remplacé beaucoup, souvent pour des gens, des voyages. Ils vont investir des milliers de dollars pour aménager leur cour, pour être quasiment en voyage dans leur cour tout l'été et profiter de la belle saison. Ah, oui, exactement. Maintenant, on a beaucoup plus de centres de jardin avec différentes plantes. À tous les ans, il y a des plantes exceptionnelles qui sont identifiées dans des concours qu'on a l'opportunité d'acheter ici et on renouvelle. Toi, ça vient d'où ton intérêt pour les plantes? Ma grand-maman Louise, qui déjà, quand j'étais tout petite, je courais dans son jardin, j'allais ramasser des fraises, mais au milieu de ces fraises, elle avait des cosmos, elle avait des glaïeuls, elle avait des dahlias. Et ma mère a continué aussi, ma mère qui avait eu une des premières à avoir une petite serre à Caraquette, 12 par 12. Finalement, au fil des ans, qui s'est agrandi jusqu'à 60 pieds de long. Elle vendait ses fleurs à 2,5 $ la douzaine. Et puis, ça se poursuit dans la famille. Mes garçons, j'ai 2 de mes gars qui sont aussi intéressés au jardinage. Ça tient jeune, le jardinage, hein? Ben oui, il faut être fait forte pour jardiner. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Bonne journée à tous. Nous sommes en présence de Raymond Leblanc-Albert. Alors, ici, Raymond a gagné le 2e prix pour ce paradis. Raymond, ça a commencé quand, ce rêve-là? Ça fait 15 ans. J'y rêve depuis 15 ans. Suite à la maladie de mon mari, j'ai mis ça dans un petit tiroir, puis j'ai repris 7 ans passés. Donc, ça fait 7 ans que j'y travaille fermement. Est-ce que tu avais les plans dans ta tête, puis tu t'as fait aider? Comment est-ce que tu as commencé ton projet? Comme je disais, j'y rêvais. Donc, en rêvant, je fais des plans. J'ai de la misère à dessiner une pomme. Donc, c'était... Bon, j'ai fait mes plans à moi. Et puis, quand c'est venu le temps d'exécuter, là, j'ai eu un architecte paysager qui est Philippe Tisseuil, qui est français, qui est extraordinaire. Parce que lui, il a vu mes idées, il a suivi mon rêve, OK? Puis, il a tout fait pour réaliser mon rêve. Et c'est au-delà de mes espérances. Donc, là, tu as commencé une pierre. Comment dire, ça fait 7 ans que tu as commencé, là? j'ai commencé à acheter des grosses roches, des roches de 4 tonnes, 2 tonnes, 6 tonnes, dans les carrières partout, que ce soit Belle-Dune, Le Goulet, La Mecque, à Bruneville, un petit peu partout. Donc, c'était des grosses grues qui venaient m'apporter des grosses roches ici. Les voisins se demandaient qu'est-ce que je faisais. Moi, je disais, j'adore les roches. Et ça a commencé comme ça, mais chaque roche, j'ai choisi parce que je savais que ça allait aller là. C'était ça qui allait être en haut de l'escalier. C'est ça qui devenait une table. C'est ça qui devenait un banc, et ainsi de suite. Et chaque roche, pour moi, a beaucoup, beaucoup de signification au niveau des couleurs. Il y en a qui ont toutes des lignes dedans. On jurait qu'il y a un artiste qui l'a peint. C'est pas juste une roche vulgaire pour moi. Chaque roche a vraiment ses choses. Et après, ça a été, tu fais l'étang, mais comment grand. Là, je voulais des chutes absolument. J'avais une chute de 4 pieds d'eau dans ma tête. C'était une chute de 4 pieds. J'en voulais une de 2 pieds. Et ça, il fallait avoir des cascades. Donc, il fallait avoir quelqu'un de compétent pour faire les différents niveaux et ainsi de suite pour que ça fonctionne, là. Parce que qu'est-ce que vous voyez présentement? On voit très peu de travail. Le travail est dessous. Le terrain a été monté de 8 pieds. Donc, c'est des tonnes et des tonnes de terre et de garnottes et de sable et nomme-les, là, tu sais. Puis les fleurs, est-ce que tu choisis tes fleurs? Comment tu fais pour faire l'aménagement floral? Ça, depuis 35 ans que j'ai des fleurs un petit peu partout dans ma cour. Et quand j'ai rêvé à ça,
je me suis fait un endroit. Alors, je me suis dit, je mets mes fleurs là. Quand on faisait de la construction, on a fait des agrandissements, et ainsi de suite, avec le gym, tout ça. Et les fleurs que je déterrais, comme on dit, je les plantais à un certain endroit, dans le but de mon projet futur. Mon projet futur. Et c'est comme ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fleurs qui sont là depuis des années. Et ce qui est merveilleux, c'est que la première année où on a mis l'eau dans le bac et ainsi de suite, dans le plan d'eau, déjà, on avait des fleurs de 35 ans. On avait des arbres de 35 ans que j'ai fait déménager avec des grosses machines, tout ça. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà sur mon terrain. Mais j'en ai acheté quand même beaucoup, là, des arbres, tout ça. Et j'ai eu des amis, à un moment donné, j'ai envoyé chez Facebook que je voulais des hostas. Parce que j'ai une haie, puis c'est pas beau, là, le terrain, on ne pouvait pas semer rien à la bordure, fait comme un talus. Et là, les hostas sont rentrés. Dans 2 ans, j'en donnerai tout le monde. Parce que là, ça grossit, c'est beau. Alors, mais c'est ça, les fleurs, mais j'y connais pas dans les fleurs beaucoup, j'apprends. C'est ça qui va être intéressant là, de voir. Il y a des endroits où je les ai plantés qui ne doivent pas être là. Je vais les changer de place. Un jardin, c'est vivant, hein? C'est ça. Là, les gens vont voir ça et dire, mon dos, ça coûte cher. Mais toi, ton investissement, c'est pas dans les voitures, c'est pas dans les voyages. Toi, c'est ta passion, tu investis dans ton domaine. C'est ça, exactement. Moi, je dis toujours que j'ai mon chalet puis mon BMW à côté. C'est ça mon investissement. Alors, les voyages pour moi, vacances quelconques, c'est là. Tout est là pour moi. C'est vraiment. Le matin, en me levant, c'est ma vitamine du jour. Le soir, là, je m'endors près de mon pied à feu. Ah, c'est merveilleux. Là, on voit que vous avez des poissons rares. Là. Est-ce que vous avez des noms pour vos poissons? Ça vient d'où, ça? C'est des poissons que j'ai commandés. Ça vient de Toronto. J'ai été les chercher à la gare. Ça arrivait en train. Et c'est des carpes japonaises, des koi, des carpes japonaises. Et oui, je les ai baptisés. Un s'appelle Noiro, l'autre s'appelle Super, l'autre c'est le leader, l'autre c'est Sa Majesté. Alors, c'est vraiment merveilleux. Et puis, j'ai des petits poissons rouges. Mais eux, je pense qu'ils m'ont fait des bébés et des bébés et des bébés. Et je vais donner beaucoup de bébés l'année prochaine. Puis là, est-ce que tu as pas mal fini, là, tu appelles ça ton petit paradis, là? Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Disons que le plan lui-même est terminé. J'ai eu Philippe dans ma cour, comme on dit, pendant 3 ans. Il a fini un mois passé. Mais maintenant, j'ai dit que je suis en train de l'habiller maintenant. OK, là, j'ai demandé à des amis pour des bouées. Ils m'ont porté des bouées. Je veux des choses vieillottes. Je veux pas rien de neuf. C'est du vieux bois de mer. Je veux des rames, là. Je cherche des rames. Je veux 2 rames, au moins. 4, j'aimerais mieux. Des vieilles rames qui ont goûté la mer, qui ont vieilli, là. C'est ça que je veux. Moi, c'est tout du naturel. Ici, il n'y a que mes 2 chaises près du pit à feu, que ça ne sera pas là toujours, mais qui sont en plastique. Le reste, c'est de l'eau, c'est de la garnotte, c'est des pierres, c'est du bois de mer, c'est tout naturel. Alors, je veux garder ça comme ça. Là, même dans ton état, est-ce que tu peux marcher dans ton état? Définitivement, et je le fais assez régulièrement. Je vais rencontrer mes poissons. Je fais le ménage parce que c'est de l'entretien, beaucoup d'entretien. Alors, il ne faut pas que les algues s'accumulent et ainsi de suite. Donc, il faut nettoyer les feuilles. On a des arbres, bien, les feuilles tombent. Alors, il faut nettoyer les feuilles, aller les chercher. Et puis, engraisser les nénuphars. Et je me suis même mis des bancs. Moi, je m'assois dans le milieu. Je relaxe. C'est fantastique. Pour toi, travailler avec les plantes, avec l'eau, c'est une énergie, une passion? Je défends de dire travailler. Je ne travaille jamais. Je vais vivre jusqu'à 100 ans à m'amuser. M'amuser à goûter la mer, à sentir le vent sur mes joues, à voir les reflets du soleil, la pluie. J'adore la pluie. Je suis au feu le soir, il commence à pleuvoir. Je reste là, je vais rentrer prendre ma douche. L'élément nature, c'est moi, ça. Et avec la mer, juste dans ma cour aussi, c'est fantastique. C'est vraiment très, très bien. Vous avez même un petit potager de légumes, là, plus loin. Oui, oui. Je veux dire, si on jardine les fleurs, normalement, on jardine les vrais. Si on est près de la nature, on veut manger bio, on veut manger nos choses.
Alors, avec mes filles m'aident beaucoup là-dedans. Avec les filles, on s'amuse aussi. C'est question de s'amuser. Un matin, j'étais dans les tomates. Ce soir, je vais être dans les carottes. Alors, c'est bien de manger les bonnes choses. Et c'est pas juste pour manger, c'est faire de l'exercice, avoir le bon air. Le matin, d'entendre les chutes couler, puis d'entendre les oiseaux, je veux dire, c'est la meilleure thérapie du monde. Moi, j'ai 70 ans, puis je prends aucun médicament, là. Mon médicament, c'est ça, là. Alors, bonne santé pour encore plusieurs années avec vos fleurs et vos poissons. Jusqu'à 100 ans. Merci. Nous sommes en présence de Michel Vital dans son beau jardin, dans le cadre du concours Embellissez votre jardin. Michel, ça vient d'où votre amour pour les fleurs? Bon, c'est depuis que je suis tout jeune, nos parents puis nos grands-mères, c'était une des fleurs de la région, les dahlias. Puis à un moment donné, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai commencé à remarquer qu'il y en avait devant les maisons qui en replantaient d'autres, mais des nouvelles sortes, parce que là, maintenant, c'est tout génétiquement transformé. C'est des très belles fleurs, puis surtout, c'est que ça fleurit jusqu'à la gelée. Et c'est probablement parmi les plus grosses fleurs qui existent aussi. Tu as vraiment des fleurs qui sont grandes comme des assiettes pour manger. Ils appellent ça des dinner plates, si tu veux. Puis cette année, j'en ai planté 150. J'ai vraiment été dans le... J'ai voulu faire un espèce de tapis de couleurs cette année. Puis là, vous avez fait comme un arrangement dans le fossé en face du Jean Coutu. C'est quoi? Comment vous avez organisé ça? Jean Coutu, j'avais eu une petite commandite de la pharmacie Jean Coutu il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai acheté des buissons. Lorraine Beaulin m'a offert une soixantaine d'autres sortes de plants. Alors, j'ai tout mêlé ça, j'ai ajouté des fougères. J'ai voulu faire un genre de fossé sauvage. C'est des plantes en général qui sont hivernales, qui restent durant l'hiver. Je plante quelques fleurs pour mettre de la couleur l'été. Mais l'idée, c'est de faire un fossé qui était plus ou moins sauvage, qui avait de l'air comme si ça poussait naturellement. C'était ça qui était mon idée à partir du début. Puis là, je trouve que ça commence à avoir de l'allure. Ça commence à avoir de l'air, comme on dit entre guillemets, naturel, si tu veux. Puis même, vous avez commencé à en vendre au marché. Là. Vous en avez tellement que... Oui, elle m'a suggéré aussi que tu devrais en vendre au marché, disant que ça a payé mon déjeuner et mes cornets de crème glacée. Puis aussi, ça fait la promotion des fleurs des dahlias, entre autres, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait revenir à certaines plantes et fleurs qu'on plantait il y a une soixantaine d'années, qui ont disparu peut-être par l'influence des fleuristes qui ont apporté d'autres sortes de fleurs dans la région. Mais je pense que maintenant, c'est redécouvert comme des nouvelles fleurs. Alors, les iris, les lys et les dahlias, c'est des fleurs qui sont dans la région depuis peut-être déjà une centaine d'années. Puis là, en les vendant comme ça au marché, je fais un petit peu la promotion de cette fleur-là en même temps. Puis en même temps, vous avez un potager, là, vous avez un jardin. Là. Oui, l'idée, c'est un peu un jardin anglais, si tu veux, c'est-à-dire mêler ou jardin à l'ancienne mode. Avant, le mot jardin voulait dire et des légumes, un potager et des fleurs, mêlés ensemble. Puis ça, c'est une autre idée là, que je développe en faisant ça. C'est comme l'année prochaine, je vais mettre des fleurs parmi les légumes, tu sais, des glaïeuls, okay, qui est une autre fleur qui poussait souvent par ici. J'ai remarqué, je parle aux plus jeunes, eux autres, souvent les fleurs, ils confondent ça avec des enterrements, parce que c'est presque la seule place où est-ce qu'ils voient des fleurs. Puis je pense qu'il faudrait aussi changer cette idée-là, que des fleurs, ça se donne surtout aux vivants. Là, vous passez commandeur, là, c'est-tu des heures, temps par jour? Cette année, là, j'ai mis facilement 6 à 8 heures par jour. Mais cette année, j'ai fait un effort supplémentaire. J'ai vraiment voulu... le jardin est plein, mur à mur. Puis ça a été une belle été aussi, lent au début, au printemps, mais à partir de la fin juillet, là, magnifique. Ça fait. Que ça aide au physique, mental, que ça aide à entretenir. Oui, pour moi, il n'y a pas d'heure. Quand tu me demandes combien d'heures que je mets dans le jardin, je ne m'en aperçois pas. Je m'aperçois que je vais arriver, disons, à 2 heures de l'après-midi, puis à 8 heures le soir, je suis encore dedans. C'est un peu ça. C'est de la méditation, c'est comme un hobby. C'est comme... Puis je trouve qu'il y a un petit côté artistique à ça aussi, là, de composer avec les couleurs, avec le design du jardin, qui est supplémentaire à seulement récolter, excusez, des légumes ou des fruits, comme des tomates. Donc, on vous encourage à continuer et en avoir encore plus pour l'année prochaine. Ah, je suis un petit peu à la folie des grandeurs, ça va, inquiétez-vous pas, il y en aura plus.
Nous sommes en présence de Corinne Albert, la gagnante du concours Embellissez votre demeure avec des fleurs. Corinne, est-ce que ça fait longtemps que tu as une passion pour les fleurs, les plantes? J'ai toujours eu une passion, même très longtemps passé, disons une trentaine d'années passées. J'ai toujours adoré ça. Je passe devant les maisons, je regarde, j'ai une ambition, je veux en avoir le plus possible, mais vu que je travaille l'été, c'est difficile pour moi d'avoir plus de plantes annuelles à s'occuper. Donc, on a visé surtout pour les vivaces et les arbustes, qui est plus facile d'entretien aussi. Mais ça fait, je te dirais, au moins une trentaine d'années là, qu'on ajoute à chaque année sur le parterre. Est-ce que vous avez de l'aide de votre conjoint? Beaucoup, beaucoup, même plus. Tout ce qu'ils voient dans les jardins régionaux, tout ça, il en veut et il veut toujours en apporter le plus possible. Puis avez-vous été surpris de gagner le premier prix? Très surprise parce que on avait vu des critères qui marquaient que ça prenait beaucoup de plantes annuelles. Donc, je savais que j'avais des plantes vivaces, mais qui fleurissaient aussi. Donc, on a dit, les gens me demandaient, ben pourquoi tu t'inscris pas? Je me suis dit, ben ça me tentait pas vraiment, parce que je savais que c'était les plantes annuelles qui étaient mises en valeur. Mais avec tous les gens qui me posaient la même question, je me suis dit, pourquoi pas? Fait que donc, je me suis inscrit, puis heureusement, où j'ai été la grande surprise de voir que c'était moi, quand ils m'ont donné cette enveloppe-là, je me suis dit, moi? Mais voyons! Mais c'était ça, c'était la réalité, puis vraiment, j'étais vraiment heureuse. Combien d'heures estimes-tu que tu peux mettre dans une semaine là, sur tes plantes? Oh my God! Moi, je vous dirais là, au moins 20-25 heures par semaine. Facilement. À tous les jours, je suis au moins là-dedans, 2 heures, 3 heures, toujours à essayer de modifier, faire la petite boule bien correcte, tout ça. Donc, c'est correct. Oui, au moins ça, oui. Est-ce que c'est comme une thérapie, travailler dans les fleurs? Est-ce que ça te fait vraiment du bien ou c'est... Louise, je te dirais que c'est quelque chose, ça ne s'explique même pas. C'est tellement profond, quand on est là-dedans, on oublie l'heure, on oublie la faim, on oublie de rentrer. Il commence à faire noir, c'est les lumières sur le parterre qui m'indiquent, il fait noir, là, rentre. Non, je ne veux plus arrêter, j'adore ça. Et puis quand je rentre, mon mari, il dit, ça te prend une lumière sur la tête, là, vraiment, tu en as besoin. Non, j'ai dit, il n'y a pas de limite, là. Je ne suis pas fatiguée, jamais je me plains. Non, c'est la passion, c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour avoir un beau passe-temps, là. C'est celui-là. Puis là, vous avez même des drapeaux acadiens, un phare, vous avez un petit quelque chose d'acadien, là. J'ai les racines vraiment ancrées très profondes. J'en suis fière, je l'affirme, je l'affiche. Puis, non, vraiment, là, même si mon conjoint est de descendance jersey, je pense qu'il a oublié ça, ça fait longtemps. Puis, il est vraiment acadien dans l'âme, lui aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a assimilé, je pense. Ah oui, très longtemps. Oui, même avant qu'on a mis au monde, je pense. Nos ancêtres étaient là pour nous guider dans cette chose-là. Oui. Oui, puis on voit qu'en passant du chemin, on voit pas tout, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de votre terrain, là, on voit, il y a tellement de plantes, il y a même des arbres fruitiers. Oui, exactement. Puis même si on avait plus grand, mon mari avait même pensé de faire déboiser à l'arrière pour agrandir. Mais là, je me dis, on vieillit, puis il faut, à un moment donné, stopper un peu, là. Mais ça tient jeune, travailler dans les fleurs. Oui, heureusement. Je ne sais pas si ça paraît, mais quand même. Ça paraît. Ça fait du bien pour le moral, surtout, oui. Donc, on vous félicite et on espère que vous allez déboiser pour les années à venir. On ne sait jamais, Louise. Puis merci infiniment. Vous êtes super gentille. Merci beaucoup.